Certains liens échappent à toute forme de compréhension rationnelle et résistent à toute tentative d'explication logique. Même lorsqu'on tente d'établir une séparation géographique, quelque chose demeure. Une énergie imperceptible, muette, qui appelle constamment au retour. Il ne s'agit ni d'une fixation, ni d'une vulnérabilité sentimentale, mais d'un ressenti profond qui refuse de s'éteindre avec les jours qui passent. Lorsqu'une présence continue d'occuper les moments de silence, les instants où l'esprit se repose, cela ne relève pas du hasard. Il existe des attachements qui ne naissent pas de la coïncidence, mais d'une strate plus souterraine de la conscience, là où la signification précède toute explication. On peut tenter d'avancer, écouter les recommandations, faire appel à la raison. On peut persuader son intellect que lâcher prise représente la bonne décision. Mais quand une dimension essentielle de l'être ne trouve pas la tranquillité dans cet abandon, quelque chose reste en suspens. Chaque tentative de clôture incomplète se révèle par des manifestations discrètes, des souvenirs surgissant brusquement, des rêves d'une clarté troublante, des mélodies qui apparaissent au moment le plus opportun. Ce n'est pas une simple mélancolie, c'est une résonance, comme si le corps conservait la trace de ce que l'intellect cherche à effacer. Et cette friction intérieure ne cherche pas à retenir qui que ce soit, elle cherche la compréhension et le sens. Ici, une distinction devient cruciale pour apaiser l'esprit analytique. Tous les liens ne se ressemblent pas. Certains naissent du désir, d'autres de la peur de la solitude, d'autres encore de l'attachement. Ceux-là ont tendance à s'estomper avec le temps, mais il existe des connexions qui semblent différentes dès le départ, électriques, intenses, et qui ne promettent pas un confort immédiat. Elles bouleversent, confrontent, réveillent des peurs endormies. Si vous ressentez cette connexion, écrivez « résonance » dans les commentaires. Ces liens ne suivent pas les normes habituelles. Ils perturbent non pas par malveillance, mais parce qu'ils ébranlent des zones où règne encore l'ombre. Carl Gustav Jung appelait cela la confrontation avec l'inconscient. Quand une rencontre réveille ce qui était enfoui, ce n'est pas le lien qui dérange, c'est ce qui remonte à la surface. Et cette remontée, bien qu'inconfortable, est nécessaire pour la maturation psychique. Si vous tentez de fuir ce type de connexion par simple fuite intellectuelle, elle vous rattrape. Pas de manière obsessionnelle, mais sous forme de malaise diffus, d'incomplétude. Ce n'est pas que vous ne puissiez pas continuer sans cette personne, c'est que quelque chose reste non résolu en vous. Jung disait que tout ce qui ne parvient pas à la conscience revient sous forme de destin. Ignorer cette résonance ne la dissout pas, elle se déplace. Mais comment savoir si ce ressenti mérite une exploration ou s'il s'agit simplement d'un attachement émotionnel mal géré ? La réponse réside dans la nature de l'inquiétude. Si l'absence génère de l'anxiété, de la colère, du ressentiment, c'est probablement de l'attachement. Si elle génère une sensation de vide existentiel, une impression qu'une part de vous observe depuis une distance intérieure, alors c'est plus profond. Ce type de lien ne réclame pas une solution immédiate. Il demande de l'attention. Attention à ce qui s'agite en vous, pas à l'autre. C'est là que commence le véritable travail. Jung insistait sur le fait que toute relation significative est un miroir. Ce qui vous attire chez l'autre révèle quelque chose de vous, ce qui vous perturbe également. Ce processus s'appelle projection. Quand vous retirez ces projections, que vous cessez d'attribuer à l'autre ce qui vous appartient, la relation change de nature. Parfois elle se dissout, parfois elle se purifie. Dans les deux cas, vous en sortez plus entier. Le défi est que retirer les projections n'est pas un acte intellectuel, c'est un processus corporel, émotionnel, répétitif. Il ne suffit pas de comprendre, il faut ressentir, accepter, laisser agir. Cela prend du temps, plus que ce que la plupart des gens tolèrent. C'est pourquoi beaucoup abandonnent à mi-chemin et qualifient ensuite le lien de toxique ou d'illusion. Mais certains liens ne sont ni toxiques ni illusoires, ils sont révélateurs. Ils mettent en lumière des parts de vous que vous ignoriez ou que vous préfériez ne pas voir. Et cette lumière, bien que dérangeante, est thérapeutique. Elle vous force à vous rencontrer sans filtre. Beaucoup craignent cette rencontre.
Ils préfèrent la distraction, l'activité constante, les nouvelles relations qui comblent le vide sans l'explorer. Mais ce vide ne disparaît pas, il attend. Jung affirmait que l'inconscient est patient. Il ne force rien, mais il ne renonce pas non plus. Alors que faire concrètement quand cette connexion persiste ? D'abord, arrêtez de lutter contre elle. La résistance ne fait qu'intensifier la tension. Accepter qu'elle existe ne signifie pas agir sur elle. Vous pouvez reconnaître qu'une personne résonne en vous sans lui écrire, sans chercher à la revoir. L'acceptation est interne, elle n'exige aucune action externe. Ensuite, observez ce qui s'active en vous à travers ce lien. Quelles émotions surgissent ? Quels schémas se répètent ? Quelles blessures anciennes se réveillent ? Tout cela constitue votre matériel psychologique à intégrer. Jung appelait cela le travail sur l'ombre. L'ombre n'est pas le mal en vous, c'est l'inconscient, tout ce que vous n'avez pas encore intégré. Quand vous commencez à éclairer ces zones, quelque chose se réorganise. Les obsessions diminuent, la clarté augmente. Vous comprenez que le lien n'était pas le problème, mais le révélateur d'un problème existant. Une fois ce travail entamé, une transformation subtile se produit. Vous ne cherchez plus de réponse chez l'autre. Vous ne le chargez plus de résoudre votre vide intérieur. Vous devenez progressivement plus autonome émotionnellement. Et c'est à ce moment que l'attachement perd de sa force. Pas parce que vous l'avez combattu, mais parce que vous avez grandi autour de lui. Le lien peut rester, mais il change de position dans votre psyché. Il cesse d'être central. Il devient une expérience parmi d'autres, significative, mais non définitive. Jung disait qu'une vraie maturation émotionnelle ne consiste pas à éliminer les liens, mais à les intégrer sans leur donner un pouvoir démesuré. Certaines personnes restent importantes dans votre mémoire sans pour autant dominer votre présent. C'est le signe d'une intégration réussie. À ce stade, vous pouvez penser à cette personne sans douleur aiguë, sans besoin urgent. Vous reconnaissez son importance sans la magnifier. Vous comprenez qu'elle a joué un rôle dans votre évolution sans en faire votre unique référence. Cette nuance est essentielle. Beaucoup confondent détachement et déni. Le déni force l'oubli, le détachement permet la mémoire sans souffrance. Le détachement ne vient pas d'un effort de volonté. Il émerge naturellement après un processus d'intégration. Vous ne décidez pas de vous détacher, vous constatez un jour que vous l'êtes. C'est progressif, presque invisible, mais inévitable si vous ne fuyez pas le processus. Jung observait que la psyché humaine tend naturellement vers l'équilibre. Si vous ne bloquez pas ce mouvement par des mécanismes de défense rigides, elle trouve son chemin. Mais ce chemin exige de la patience, de l'honnêteté et une certaine solitude. La solitude n'est pas l'isolement. C'est l'espace où vous vous rencontrez sans distraction. Beaucoup évitent cet espace parce qu'il révèle ce qu'ils ne veulent pas affronter. Mais ceux qui l'habitent découvrent une profondeur qu'aucune relation externe ne peut remplacer. C'est dans cette profondeur que les connexions trouvent leur vrai sens. Non pas comme béquille émotionnelle, mais comme rencontre entre deux individus qui se connaissent déjà eux-mêmes. Jung affirmait que seul celui qui s'est rencontré peut réellement rencontrer l'autre. Avant cela, toute relation est partielle, projective, conditionnée. Quand vous avez traversé ce processus, vous ne voyez plus les gens de la même manière. Vous détectez rapidement les projections, les attentes non formulées, les besoins camouflés. Non pas pour juger, mais pour comprendre. Cette compréhension vous rend plus libre dans vos choix relationnels. Vous ne tombez plus dans les mêmes pièges. Vous ne répétez plus les mêmes schémas. Vous apprenez à reconnaître ce qui vous construit et ce qui vous fragmente. Et cette reconnaissance change tout. Elle change ce que vous acceptez, ce que vous refusez, ce que vous recherchez. Elle change votre magnétisme relationnel. Vous attirez désormais des connexions plus alignées avec votre intégrité intérieure. Non pas parfaite, mais cohérente. Peut-être que la personne qui a déclenché ce processus ne reviendra jamais. Peut-être que oui. Mais à ce stade, ce n'est plus la question centrale. La question centrale est « Qui êtes-vous devenu grâce à ce lien ?» Jung disait que certaines personnes entrent dans notre vie non pas pour rester,
mais pour nous transformer. Leur départ est aussi significatif que leur présence. Et quand vous comprenez cela, vous cessez de retenir, de regretter, de fantasmer sur ce qui aurait pu être. Vous accueillez ce qui a été et vous vous tournez vers ce qui vient. Cette orientation vers l'avenir n'est pas une fuite, c'est une maturité. Vous ne niez pas le passé, vous ne l'idéalisez pas non plus. Vous le reconnaissez comme une étape nécessaire qui vous a conduit à qui vous êtes maintenant. Et maintenant, vous êtes différent, plus conscient, plus solide, plus aligné. Cette solidité ne provient pas d'une fermeture émotionnelle, elle provient d'une intégration. Vous avez traversé la confusion sans vous perdre. Vous avez ressenti profondément sans vous briser. Vous avez intégré l'ombre sans être submergé par elle. Jung appelait cela l'individuation, le processus par lequel un individu devient véritablement lui-même, non pas en rejetant les expériences difficiles, mais en les intégrant consciemment. Chaque lien qui vous a perturbé, chaque personne qui vous a confronté, chaque douleur qui vous a traversé fait partie de ce processus. Rien n'a été vain, même ce qui semblait insupportable sur le moment. Tout a contribué à votre construction intérieure. Et aujourd'hui, vous pouvez regarder en arrière, sans amertume, sans regret. Vous voyez le chemin parcouru avec une forme de reconnaissance. Pas envers les autres nécessairement, mais envers vous-même, pour avoir tenu, pour avoir continué, pour n'avoir pas abandonné le processus, même quand il semblait interminable. Cette reconnaissance de soi est la base d'un amour-propre authentique. Pas un narcissisme défensif, mais une estime profonde, enracinée dans la conscience de votre propre parcours. Vous savez ce que vous avez traversé. Vous savez combien de fois vous avez failli renoncer, et combien de fois vous avez choisi de continuer. Cette connaissance vous rend humble et fort à la fois. Humble parce que vous comprenez la complexité humaine. Fort parce que vous savez que vous pouvez affronter cette complexité sans fuir. Depuis ici, le passé cesse de rivaliser avec le présent. Chaque chose occupe sa place. Il n'y a pas de comparaison, pas d'idéalisation. Le maintenant devient suffisant, et cette suffisance transforme votre manière de vous lier à tout, aux personnes, aux projets, aux décisions. Vous n'agissez plus depuis l'urgence de répéter quelque chose de connu. Vous vous permettez le nouveau sans trahir ce qui a été appris. Jung appelait cela cohérence interne. Quand pensée, émotion et action commencent à s'aligner sans effort. Il est possible que quelqu'un vous demande si vous avez déjà surmonté cela. Et peut-être ne saurez-vous pas quoi répondre, car il ne s'agit pas de surmonter, mais d'intégrer. Surmonter implique nier. Intégrer implique inclure. Vous incluez l'expérience dans votre identité sans qu'elle vous définisse entièrement. Et cela se remarque dans votre ton, dans votre calme, dans votre façon de dire non. Il y a une fermeté tranquille qui n'a pas besoin de longues explications. La vie commence à sembler plus simple, non pas plus superficielle, plus claire. Ici apparaît une nouvelle confiance en vous-même, non arrogante, enracinée. Vous avez confiance en votre capacité de traverser ce qui vient sans vous perdre. Vous ne craignez plus de ressentir profondément parce que vous savez que vous pouvez le soutenir. Jung affirmait que la peur de ressentir naît du manque d'intégration préalable. Quand vous intégrez, la peur diminue. Elle ne disparaît pas complètement, mais elle cesse de paralyser. Elle devient signal, non obstacle. Peut-être regardez-vous maintenant en arrière et voyez-vous combien vous avez changé, non d'un coup, pas à pas. Chaque moment de confusion fut une étape, chaque doute, une couche qui s'est ajustée. Et bien que personne ne l'ait vu, vous savez ce que vous avez traversé. Cette conscience interne génère le respect de soi. Vous ne vous exigez plus d'être qui vous étiez auparavant, vous vous permettez d'être qui vous êtes maintenant. Cela aussi est maturité émotionnelle. Depuis ce point, l'amour-propre cesse d'être un concept, il devient conduite. Cela se remarque dans ce que vous choisissez, dans ce que vous refusez, dans la façon dont vous vous parlez quand vous échouez. Jung soutenait que la relation avec soi-même est le modèle de toutes les autres.
Quand cette relation s'ordonne, l'externe répond différemment, non par magie, mais par cohérence énergétique et psychologique. Il est possible que le souvenir revienne parfois, mais il ne vous ébranle plus. Il arrive comme une image neutre, presque reconnaissante. Cela indique une clôture réelle, non forcée, non intellectuelle, une clôture vécue. Et ce type de clôture n'a pas besoin de rituel, ni de promesses. Il se maintient seul, parce qu'il naît de la compréhension profonde, non de l'évitement. Ici, l'intuition s'affine encore davantage. Elle ne crie plus, elle guide. Vous savez quand avancer et quand attendre, quand parler et quand vous retirer. Cette précision ne vient pas de la théorie, elle vient de l'expérience intégrée, et Jung voyait l'intuition mature comme une intelligence silencieuse qui surgit quand l'inconscient cesse de saboter, et quand cela se produit, la vie semble moins chaotique. Peut-être ce processus vous a-t-il rendu plus sélectif, et c'est bien ainsi. Tout ne mérite pas votre énergie, votre temps, votre ouverture. Choisir n'est pas fermer le cœur, c'est le protéger. Et quand vous protégez ce que vous ressentez, ce qui arrive tend à être plus congruent. Non parfait, mais réel. Cette réalité, bien que moins idéalisée, se vit avec plus de paix. Ainsi la connexion accomplit son objectif le plus élevé. Non unir des destins, unir la conscience. Elle vous a conduit à un point où vous n'avez plus besoin de vous perdre pour ressentir, où vous pouvez aimer sans disparaître, où vous pouvez vous souvenir sans rester en arrière. Comme l'enseigna Jung, la véritable rencontre se produit quand l'individu se rencontre lui-même, et depuis là, tout lien cesse d'être un risque et devient choix. Quand vous choisissez depuis la conscience, quelque chose change dans votre posture interne. Vous ne vous recroquevillez plus pour vous adapter, ni ne vous gonflez pour impressionner. Vous demeurez. Cette permanence se ressent stable, digne. Le monde peut continuer d'être incertain, mais vous ne l'êtes plus pour vous-même. Jung disait que la stabilité psychique ne dépend pas de ce que tout se passe bien, mais de savoir qui vous êtes, même quand cela ne se passe pas comme vous l'espériez. Et depuis là, tout lien qui arrive vous rencontre entier, non fragmenté. Il est possible que maintenant, vous regardiez les personnes d'une autre manière, avec moins de projection, plus de réalité. Vous ne placez plus d'attentes inconscientes sur l'autre en espérant qu'il guérisse ce qui vous revient. Cela libère, parce que l'amour cesse d'être une transaction émotionnelle et devient présence partagée. Jung avertissait que, quand nous projetons trop, nous cessons de voir l'autre. Intégrer cette connexion vous a rendu le regard limpide, et voir avec clarté est une forme profonde de respect. Ici change également votre relation au temps. Il n'y a pas de précipitation, il y a un rythme. Vous comprenez que chaque processus a sa maturation, et que forcer ne génère que de l'usure. Cette patience n'est pas passivité, c'est confiance interne. Confiance dans le fait que vous savez traverser ce qui arrive. Jung voyait le temps psychique comme différent du chronologique. Certaines compréhensions nécessitent silence, répétition et pause. Et quand elles arrivent complètes. Peut-être confondiez-vous auparavant intensité et vérité. Aujourd'hui, vous savez les distinguer. La vérité se ressent ample, non anxieuse. L'intensité peut déborder, mais elle ne soutient pas toujours. Cette différence vous épargne des souffrances futures. Vous ne poursuivez plus les feux qui consument rapidement. Vous préférez la flamme qui demeure. Et ce choix, bien que moins bruyant, construit quelque chose de plus solide, quelque chose qui ne dépend pas du drame pour se sentir vivant. À ce point, le souvenir n'est plus refuge, ni menace, c'est mémoire intégrée. Vous pouvez y retourner sans perdre le présent. Cela est liberté émotionnelle. Jung insistait sur le fait que la liberté n'est pas absence de passé, mais relation consciente avec lui. Quand vous accomplissez cela, le passé cesse de vous pousser par derrière. Il devient base, et marcher avec une base ferme change complètement votre façon d'être au monde. Peut-être comprenez-vous maintenant que rien de tout cela ne fut une erreur. Ni la rencontre,
ni la douleur, ni la confusion. Tout a rempli une fonction précise dans votre développement, bien que vous ne le sachiez pas à l'époque. Cette compréhension ne romantise pas le vécu, elle l'ordonne. Et quand quelque chose s'ordonne, cela cesse de faire mal. Jung appelait cela réconciliation interne. Quand l'expérience trouve son sens et se repose, depuis ici, l'avenir n'effraie plus de la même manière. Non pas parce qu'il est clair, mais parce que vous êtes plus clair. Vous savez ce que vous ne voulez pas répéter, ce que vous pouvez soutenir, ce que vous méritez de protéger. Cette clarté ne se négocie pas, elle s'honore, et en l'honorant, vous attirez des scénarios plus cohérents avec qui vous êtes maintenant, non avec qui vous étiez avant d'intégrer. Si ce parcours a résonné en vous, ce ne fut pas un hasard. Les idées arrivent quand la psyché est prête à les recevoir. Ce geste simple permet à cet espace de continuer d'accompagner des processus réels, profonds, humains. Parfois, une réflexion partagée arrive juste quand quelqu'un en a besoin pour ordonner quelque chose à l'intérieur. Carl Gustav Jung a soutenu que le plus grand privilège humain est de devenir soi-même, non copier des modèles, non vivre à moitié, non se trahir pour appartenir. Cette connexion qui vous a tant marqué fit partie de ce chemin, non pour définir votre destin externe, mais pour activer votre destin interne. Et quand cela se produit, la vie cesse de vous pousser depuis l'ombre et commence à dialoguer avec vous depuis la conscience. Aujourd'hui, vous pouvez clore ce chapitre sans le nier, sans courir, sans vous accrocher, avec la certitude que le vécu vous a rendu plus intègre, plus éveillé, plus fidèle à vous-même. C'est là le véritable gain. Pour honorer votre processus, écrivez « gratitude » dans les commentaires.